Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. On est donc samedi matin, je suis réveillée depuis moins d'une heure, mais je me suis réveillée malgré une nuit pourrie, je tiens à le préciser. Je me suis réveillée voilà, en pleine forme, donc j'ai pris un bon petit déjeuner, il fait beau dehors, on va avoir un super week-end. Et du coup j'avais ces deux box que j'ai reçues quasiment en même temps. Et j'avais grave envie de les tourner, donc, mais en l'occurrence j'avais totalement la flemme de me préparer et de me maquiller, donc voilà, c'est ma tête du réveil. De toute façon je commence à vlogger, je pense pas que le vlog sera sorti, ou peut-être que si d'ailleurs, j'en sais rien, mais voilà, vous habituez à ma tronche. De toute façon c'est ma tête, je suis comme ça, je me réveille pas pimpée, maquillée, coiffée, etc. Voilà, donc j'avais envie de changer un petit peu de format de vidéo. Au lieu de vous faire une vidéo pour la Blissim, une vidéo pour la Glossy, et on va faire les deux en même temps et on va les comparer, on va faire un espèce de versus et on va voir du coup laquelle est la plus rentable, laquelle est mieux. Alors effectivement c'est très aléatoire selon les mois, mais voilà, ça nous donne déjà une tendance au moins pour ce mois-ci. On va commencer du coup par celle que j'ai reçue en premier, donc on va commencer par la Blissim. Oh qu'elle est jolie, regardez-moi ce design, elle est trop belle. C'est la première fois qu'ils font des jolies box comme ça, donc je suis assez surprise, j'espère que vous avez bien vu. Et des espèces de petits motifs, je trouve que ça fait très marin. Donc c'est pile dans le thème. Et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, vu que je fais un versus et que je fais deux vidéos en une, je vais pas m'étaler sur les produits. Enfin, je vais essayer de condenser un petit peu plus, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, on a le petit livret, du coup, je vais pas le regarder tout de suite, on va pas se spoiler. Ça non plus. Et du coup, je vais piocher, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le premier, c'est quoi? Crème hydratante pour peau heureuse. Il n'y a pas de marque, il y a marqué imparfaite. Alors est-ce que imparfaite c'est la marque ou pas, je ne sais pas. Le flacon est un peu joli, ça me fait un peu penser aux cabines de plage, en plus c'est assorti à mon vernis. Alors qu'est-ce qui nous marque? 96% d'ingrédients d'origine naturelle, appliqué le matin, blablabla. Bon, c'est une crème hydratante, voilà, avec des ingrédients naturels et c'est du made in France, donc pourquoi pas, à tester. Ensuite on a un shampoing, alors ça je sais ce que c'est un shampoing sec, je pense qu'on le connaît toutes, hein. Celui-ci, les shampoings secs Baptiste, c'est pour toutes les filles, je crois qu'il y en a, je vais pas dire tout le monde, mais je suis sûre qu'au moins 90% des filles ont essayé ce genre de truc. Faut se le dire, c'est un petit peu cracra de se dire j'ai les cheveux sales mais je me fous de la poudre histoire de camoufler le tout, mais on l'a toute faite, faut pas se le cacher, d'accord? Alors là celui-ci c'est un shampoing sec touche de couleur pour les brunes et aide à couvrir les racines. Alors ça c'est plutôt cool parce que je vais pas vous le cacher, moi j'ai 33 ans et je pense qu'à force vous le savez, et du coup forcément je commence à avoir des petits cheveux blancs. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Eh viens, tu vas dire viens, viens là, viens là, viens. Voilà, le squatter de la journée. Ça fait longtemps que t'avais pas dit bonjour? Tu voulais venir? Oui? Mon bébé d'amour. Moi j'ai mon bébé d'amour. Non, je suis pas gaga du tout. Pas du tout. Mais regardez-moi cette petite boubouille, comment vous voulez pas craquer? Allez, le reste si tu veux. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Du coup, voilà, j'ai les cheveux blancs. Enfin, en tout cas, ça commence. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est pas que j'en ai beaucoup, mais j'ai l'impression que quand il y en a un, il se voit, mais genre grave. C'est presque, on dirait qu'il est fluo sur ma tête. Donc ça me stresse, et ça pourquoi pas, à tester. On va voir ce que ça donne sur la main. Tiens, je sens que je vais m'en foutre partout, mais attendez, hop, on va faire ça comme ça. Ça m'a fait peur. Oh, je suis pas réveillée. Voilà, donc oui, effectivement c'est quand même coloré. Après ça sent plutôt bon, ça sent un peu ça sent le coiffeur, je trouve. Bon écoutez, je vais tester et puis je vous dirai si c'est bien ou pas. Ensuite, Glim, ça je crois qu'on a déjà eu un produit de cette marque là. C'est un gel nettoyant visage. Voilà, c'est ça, je me rappelle, on en avait déjà eu un. C'est vegan, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est à la figue de Barbarie et à l'aloe vera. Par contre, c'est un petit format, vous avez 30 ml. Mais pourquoi pas. Angie va être contente parce qu'elle adore les trucs comme ça. Ensuite, on a, je croyais que c'était un gloss, et en fait non, c'est un blush liquide de la marque Elikia Beauty. Pareil, c'est 100% naturel, aux extraits de framboise.
Ce blush liquide rehausse le teint d'une couleur vibrante et fusionne à la perfection avec la peau. Alors, il marque bien secoué avant chaque utilisation, appliqué de préférence avec un pinceau pour blush puis tapoter. Ok, bon, alors déjà il faut bien le mélanger parce que sinon ça doit faire des trucs un peu chelous. Je vais le tester quand même si je vais pas l'appliquer au pinceau, mais je voudrais juste voir la teinte. Alors déjà c'est un petit embout comme ça, enfin c'est pas un embout, c'est un tube quoi. Oh là, ça coule vite, c'est très très liquide. Regardez. Vous voyez comment ça coule. Donc faut vraiment y aller mollo. Là je pense que j'en ai clairement 10 fois trop. Hop, et qu'est-ce que ça donne au niveau de la teinte? Ah c'est par contre ça a l'air quand même assez léger. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais c'est léger. Alors c'est une très jolie teinte. Mais du coup c'est bien parce que vu que c'est pas trop fort comme couleur, c'est pas agressif, ça permet quand même d'y aller du coup progressivement et d'augmenter peut-être un petit peu au fur et à mesure l'intensité qu'on va avoir sur les joues. Je galère à trouver mes mots ce matin là. Hein. Alors, un petit blush liquide, ok pourquoi pas. Ah, alors ça qu'est-ce que c'est? Oh, Bioderma, un après-soleil. Ça c'est pas mal du tout, regardez. Bioderma c'est une très très bonne marque, moi j'adore, j'utilise leur eau micellaire, la verte, et que je prends depuis des années, que je ne quitte pas. Il fait visage et corps, donc c'est un lait fraîcheur peau sensible, hydrate, apaise et prolonge le bronzage. Bah écoutez, ça je suis contente. Alors là il y a marqué offert, donc je pense que c'est les genres de lait qu'ils mettent dans les pochettes avec plusieurs produits à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est une box, c'est des box à 13 €, il y a beaucoup de produits dedans, on va pas leur demander non plus la lune. Et bah les petits laits comme ça sert toujours. Ensuite, il nous reste alors un petit sérum comme ça de la marque Hugens. C'est pareil, je crois qu'on en avait eu un déjà comme ça. Et en fait, je l'ai fracassé dans ma salle de bain. Donc j'ai dû m'en servir une fois et il est tombé, il a explosé par terre. Donc je peux pas vous dire s'il était bien ou pas. Et ça, c'est du coup un sérum, concentré à l'acide hyaluronique. Réveille la peau et c'est tout. Voilà. Donc vous avez 5 ml, c'est un tout petit format. Mais bon, c'est clairement ni plus ni moins un sérum. Hein. Et au niveau du format, voilà, clairement, vous faites pas 6 mois avec. Donc, mais je l'essaierai et puis voilà, on verra ce que ça donne. Si vous voulez avoir des retours là-dessus, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire parce que je vais certainement zapper de vous le mettre en update en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser la question si ça vous intéresse. Et ensuite, ils ont mis un échantillon de parfum. Donc c'est le Si de Armani que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Donc bon, why not, ça sera un petit échantillon à mettre dans le sac à main. Et voilà pour cette box, on va rapidement regarder au niveau des prix parce qu'on est déjà à pas mal de temps de vidéo. Alors, on a en premier le blush liquide aux extraits de framboise. C'est un full size qui est à 13,52 € en prix abonné, mais je vais vous donner les formats vente. Parce qu'en fait, vous avez deux prix. Vous avez le prix pour les gens lambda et le prix abonné. Tout le monde n'est pas abonné. Donc, si vous voulez ce produit, si vous voulez vous procurer ce produit-là sur le site de Blissim et que vous n'êtes pas abonné, je vais quand même vous donner les prix pour tout le monde. Alors, il est donc à 15,90 € et c'est donc le format vente en 15 ml. Ensuite, vous avez le sérum Hugens. Donc, le petit sérum comme ça qu'on a eu en petit format. Donc vous avez le gros format en fait, il est à 36 €, donc en prix standard. Le format vente est en 30 ml, donc là vous en avez que 5, il faut donc diviser par 6. Calculer 36 par 6, voilà ce que ça donne. Ensuite, on a la crème hydratante pour peau heureuse. La crème ici qu'on a eu en format comme ça. C'est pareil, c'est un format miniature, normalement c'est un format 150 ml. Et nous on en a eu millilitres, oui. Et on a eu un format donc 30 ml et il est normalement à 20 € les 150 ml. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher, ça doit être équivalent à environ 3-4 € en prix de revient. Ensuite on a quoi? Le shampoing Baptiste, déjà qu'en grand il est pas très cher, alors en petit, ok, ça doit revenir à genre 1,50 €. Le Bioderma, le lait après soleil, c'est un format miniature aussi. Normalement le grand format, le format vente est en 500 ml. Donc vous savez c'est des gros formats pompe comme ça. Et là on a quand même 100 ml. Et normalement le gros format est à 16,50 €. C'est pas cher je trouve pour du Bioderma.
Et donc bah, on a 5 fois moins, donc bon, on a à peu près à 3-4 euros de prix de revient. Et est-ce que c'est tout? Ah oui, et on a le gel nettoyant aussi, le petit gel Glim comme ça. Alors nous on a évidemment une miniature en 30 ml, normalement il est en 200 ml et il est à 17,90 €. Donc pareil, bah, au niveau des prix de revient, on doit être aux alentours de 3,50 € à peu près. Bon, je pense que niveau prix de revient, on ne doit pas être énorme, on doit être peut-être à une petite quarantaine d'euros. J'essaierai de vous calculer ça à la louche, je vous mettrai ça par ici assez rapidement. C'est pas une box gros coup de cœur, mais c'est pas mal, voilà. Et on va donc passer à la Glossy Box. Alors, je vais vous l'ouvrir comme d'habitude. Je vais essayer de m'arracher un ongle parce qu'ils sont dans un état pitoyable, mais donc il faut absolument que j'aille les faire refaire. Hop. Alors, la voici. Bon, ce mois-ci, elle est moins jolie que le mois dernier. Je ne sais pas si vous aviez vu le mois dernier l'unboxing, je vous l'accroche juste là si vous ne l'avez pas vu. Mais la box était juste absolument magnifique. Alors, voilà comment elle se présente. Hop. Comme d'habitude, on ne va pas regarder le petit livret. Alors, premier produit, je pioche. Alors, Curl and Volume Mascara, c'est de la marque Plum & Poppy. Je ne connais pas. Ah bon, alors niveau design, autant le carton est joli, autant le mascara, il est un petit peu sombre à côté. Ça va pas trop avec l'extérieur, je trouve, du packaging. Alors, comment est la brosse? Ah ouais, alors moi, ça c'est le genre de brosse que je sens que je vais pas aimer. Voilà. À voir, hein, peut-être que je me trompe, mais... Je vais l'essayer, je vous dirai. Mais moi j'ai vraiment l'habitude des grosses brosses qui amènent beaucoup de volume et d'épaisseur en fait aux cils. Donc à tester, mais bon, pourquoi pas, je pourrais avoir une bonne surprise. Si j'y pense, si j'y pense, je vous mettrai des updates en barre d'infos sur les produits que j'ai testés. Voilà. Ensuite, on a un gommage corps de la marque Aqua Hero, je pense. Exfoliant naturel au sel de Guérande. Bon, 99% d'origine naturelle. Bon, c'est un gommage. Ok. C'est pourquoi pas au sel en plus, c'est plutôt cool. On va sentir. Ça sent bon. C'est très léger. On voit qu'il n'y a pas de parfum chimique à l'intérieur parce que on voit vraiment sur les produits chimiques où il y a des odeurs très fortes. Là, on sent que voilà, c'est très légèrement parfumé. C'est hyper subtil et je préfère largement ce genre de produit. Donc bon, un gommage corps, ça sert toujours. En association en plus avec l'après-soleil de Bioderma. Voilà, ça nous fait plein de petits produits pour l'été, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un pinceau. Tiens, c'est la première fois que j'ai un pinceau dans une box. Ah, de la marque Niré en plus. Niré, c'est une marque qui est vendue, je crois, enfin que j'ai, en tout cas moi j'ai vu sur Amazon, ils vendent des kits de pinceaux qui sont pas donnés. Alors, c'est des pinceaux qui sont vegan, hypoallergéniques, ils sont cruelty free et recyclables. Et c'est le 113 The Multitasker. On va voir à quoi il ressemble. Ah, apparemment c'est un double embout du coup. Si j'arrive à le déballer. Ah ouais, c'est un double embout. Ah bah c'est pas mal, hein. Et du coup je pense que c'est pour les yeux, hein. Vous avez un espèce de gros embout boule comme ça, mais il me paraît quand même vachement gros pour la paupière, vous voyez. Si, peut-être pour estomper un peu comme ça. Par contre ils sont très doux. Et là on a un pinceau plat comme ça. Ça je pense que ça doit être pour la paupière mobile. Je sais pas trop. J'ai pas trop ce genre de pinceau. Enfin pas aussi gros, mais ils sont très doux. Ça peut être pas mal. Je suis pas fan des doubles pinceaux, honnêtement. Parce que du coup quand vous le rangez, bah, vous voyez qu'un côté de l'embout, donc c'est un peu chiant. Mais bon, pour partir en vacances, à la limite, why not. Bon, ça je vais pas le remettre parce que ça me casse les bonbons. Ensuite, on a un Oui Chérie. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la marque The Body... Ah non, je croyais que c'était The Body Shop. C'est The Body Crop. Je connais pas. pH Changing Hydrating Lip. Ah, c'est une huile à lèvres. J'ai la voix qui déraille encore. Une huile à lèvres, changement de pH. Donc je pense que ça doit changer de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Ça peut être plutôt sympa. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ah oui, d'accord, ok. Oh, il est trop mignon par contre, je trouve, regardez. Le packaging est trop mimi. Vous avez des petites cerises comme ça. Et on dirait qu'il est bleu en fait. Bon, on va le tester. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir. On va voir si ça change vraiment de couleur au pH. Je me regarde dans le retour parce que sinon je vais en foutre sur mon nez genre.
Oh là là, l'odeur. Oh, ça sent trop trop bon. Non mais un truc de dingue, j'ai envie de le manger. Alors, bah, il n'y en a pas dessus ou quoi? Voilà. Alors, est-ce que ça a changé de couleur? Ouais, si ça, ça devient rose, hein. Regardez. Ah mais si en fait. Carrément. Je sais pas si vous voyez en fait en retour ce que ça donne, mais là il est vraiment en train de donner un côté hyper rosé à ma bouche, c'est trop joli. Ah ouais. Oh, il est trop bon, le goût qu'il a. Ah ouais, ça a le goût de bonbons à la cerise. Vous savez les bonbons en gélatine avec les 2 cerises comme ça là? Ça a le même goût. Bon bah ça c'est une réussite, je suis contente parce que il est agréable à porter, il est pas collant. On dirait un peu, presque un peu de l'eau, comme si j'avais les lèvres mouillées avec de l'eau, mais il n'y a pas d'effet gras et collant. Donc il est agréable à porter. J'aime bien, ça je vais m'en servir cet été. Ça et le petit blush, vous voyez vous mettez juste ça, un petit gloss comme ça, le petit blush là liquide pour donner un peu de peps, un petit coup de mascara léger et c'est pour l'été ça suffit largement. En tout cas moi l'été je me maquille quasiment pas donc très bien. Ensuite, oula, on a un shampoing délicat volume naturel à la rose de la marque Christophe Robin. Voilà, alors là c'est par contre c'est le big format, pour le coup on est clair que c'est pas un format voyage celui-là. Vous avez combien? Vous avez 250 ml à l'intérieur. Et donc c'est un soin lavant protecteur, cheveux fins, colorés ou naturels. Bon, ça peut être pas mal. Nourrit la fibre capillaire tout en apportant corps et volume sans dessécher le cheveu. Enrichi à l'eau de rose et un extrait de feuilles de baobab. Lave en douceur, préserve la couleur tout en redonnant volume et souplesse. Ça peut être sympa. Bon bah écoutez, je vais l'essayer. Moi j'aime bien essayer les shampoings. Donc je vous dirai ça encore une fois si j'y pense. N'hésitez pas à aller regarder de temps en temps. Quand vous retombez dessus, allez faire un petit tour sur la barre d'infos, voir si je vous ai mis l'update ou pas. Parce qu'il y a pas mal du coup de produits à tester là qui ont l'air plutôt sympa. Alors le petit livret produit, on va voir ce qu'ils nous disent à l'intérieur. Alors déjà on commence par le... Vous voyez comment il a teinté mes lèvres là? Encore plus hein. Il est trop trop beau, j'adore. Alors, l'huile pour les lèvres couleur changeante. Oui chérie, lip oil, sacre bleu. Cette huile pour les lèvres à la couleur changeante ne nourrit pas seulement les lèvres avec sa base huileuse douce et légère, mais la formule pH répond à la pigmentation de vos lèvres pour créer une teinte unique et améliorée. Ainsi, elle laisse vos lèvres avec une couleur magnifique qui vous conviendra parfaitement. Et ben franchement, c'est vrai. Hein. Et donc, c'est un produit full size qui coûte 14 €. Donc bah c'est pas mal, c'est un de mes produits préférés là de ces 2 box. Ensuite on a l'exfoliant naturel au sel de Guérande, donc c'est un travel size. Ils disent pas par contre du coup en combien sont les formes à vente, donc c'est pas très grave. Mais il revient donc le travel size à 5,30 €. On a ensuite le mascara Plum & Poppy, donc évidemment c'est un full size. Et il coûte quand même 23,10 €, c'est pas donné. C'est un mascara waterproof. Déjà, indispensable au bord de la piscine, résistant à l'eau, volume, resté impeccable, blablabla, technologie anti-bavure. Bien qu'il soit waterproof, il s'enlève facilement avec un démaquillant. Et puis bah voilà, mascara waterproof. Comme je vous disais que c'était un maquillage, c'était des box de maquillage d'été, on y est. Hein. Ensuite, on a le pinceau, c'est évidemment un full size. Le pinceau double embout, il est à 21,95 €. Je vous disais que Niré, franchement, c'est une marque qui n'est pas donnée. Hein. Multifonction, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un pinceau estompeur à double face. Il combine un pinceau anti-cerne. Ah, c'est un anti-cerne. J'y étais pas du tout, moi j'étais dans le creux de paupière. Alors classiquement plat et effilé. Ah bah si, donc c'est le côté plat, c'est l'anti-cerne. Avec un pinceau estompeur en dôme doux et moelleux. C'est bien un pinceau estompeur. On est bon. Et donc parfait pour l'application d'anti-cerne, d'highlight et d'ombre à paupières. Bon, il est vraiment multifonction. De toute façon, tous les pinceaux sont multifonctions. Moi, il m'arrive plein de fois d'acheter des pinceaux qui ont une certaine utilité et moi, j'en fais tout autre chose. Voilà, le but, c'est vraiment d'être à l'aise et de se maquiller comme on a envie et comme on aime le faire. Ensuite, on a le shampoing. Donc, c'est évidemment un full size. Et c'est un shampoing qui coûte 28 €. Pouh! Eh
Eh bah ok, du coup je pense qu'en prix de revient, celle-ci elle bat largement la Blissim. Alors elle est un petit peu plus chère aussi. Je vous mettrai tout de suite les prix des deux box, un là et un là. Mais en prix de revient, il est clair, je pense que ce mois-ci, en tout cas la Glossy Box est plus rentable. Voilà, bah écoutez, j'ai quand même eu pas mal de petits coups de cœur. J'ai bien aimé surtout le côté make-up, le petit blush, le gloss, le lait après soleil. C'est que ça reste des bonnes box de toute façon. Avant l'été, j'ai l'impression que les box sont quand même mieux qu'en hiver. Enfin, ouais, je sais pas, c'est mon impression. Dites-moi si ça vous fait ça à vous aussi. Ou alors, je sais pas, on est peut-être plus ouvert d'esprit ou on utilise peut-être plus de soins. Je sais pas. Bref, passons. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle box vous avez préférée. Moi comme ça j'aurais tendance à dire que j'ai préféré la Glossy Box, mais j'ai quand même bien aimé la Blissim, donc voilà, il n'y a pas non plus il n'y a pas de box flop ce mois-ci. Voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez évidemment pas de vous abonner sous la vidéo si ce n'est pas encore fait et de bombarder de pouces en l'air parce que ça me fait trop plaisir. Et ça prend une seconde et ça permet vraiment à YouTube de proposer la vidéo grâce à l'algorithme. Voilà, je vous fais encore d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!